Je tenais une très belle croisade dans un endroit appelé Ebibaza, dans l'état de Cross River. C'était une croisade en plein air. J'ai prêché la première nuit. J'ai prêché la deuxième nuit. Le troisième jour, une femme est venue avec 2 autres femmes à l'endroit où je résidais et m'a dit, « Homme de Dieu, je vous ai amené ces 2 autres femmes afin que vous les délivriez. » Et le Saint-Esprit m'a dit, « Laisse ces 2 femmes. Pose ta main sur la tête de celle qui prétend avoir amené les 2 autres. » Je suis donc allé directement vers elle et j'ai posé ma main sur sa tête. Elle a fait une culbute et s'est mise à crier, « Le feu me brûle. » Je lui ai dit, « Allez, qui es-tu » Elle s'est immédiatement mise à faire des confessions en disant, « Je suis la dirigeante de la section des femmes de cette dénomination chrétienne, ainsi que la dirigeante de toutes les femmes de toutes les églises de cette région. Je suis également la mère de toutes les sorcières de ce pays, la présidente des femmes et la présidente des sorcières. » Elle a ensuite déclaré, « J'ai été envoyée dès la première nuit avec un charme que je devais lancer sur vous. Mais lorsque je suis arrivé sur le terrain de la croisade, il y avait du feu partout autour de l'autel. Je ne pouvais même pas voir ni localiser l'endroit où vous vous teniez. Lorsque j'ai levé le charme pour le lancer, vous étiez censé être frappé d'une attaque cérébrale, tomber et mourir. Mais au moment où j'ai levé la main, celle-ci est devenue paralysée. Je n'ai pas pu la rabaisser jusqu'au moment où ils ont dit, que la grâce de notre Seigneur Jésus. » Je suis rentré chez moi avec la main toujours levée comme ceci. Ce n'est qu'après avoir quitté les lieux et être entré dans ma maison que ma main s'est libérée. Je me suis alors préparé très sérieusement pour la deuxième nuit. Je suis revenu la deuxième nuit avec davantage de puissance afin de lancer le charme sur vous. Mais, cette nuit-là, la gloire et le feu étaient presque 3 fois plus intenses. Je n'ai pas pu lancer le charme et ma main a de nouveau été paralysée. Voilà pourquoi je suis venu ce matin avec ces 2 jeunes femmes comme camouflage. Pendant que vous prieriez pour elles, je devais lancer le charme sur vous. Frères, je veux que vous sachiez qu'ils se sont infiltrés très profondément. Ils sont partout. Je prêchais lors d'une réunion de réveil dans un autre endroit appelé Abini. Les lumières s'éteignaient et le groupe électrogène s'arrêtait. Le Saint-Esprit m'a dit, « Arrête de prêcher. Dis à tout le monde de se lever et de prier. Il y a un agent dans cette maison. » Nous avons commencé à lancer des prières puissantes. Pendant que les prières se poursuivaient, un jeune homme qui se trouvait au fond, du côté droit, a fait une culbute et s'est mis à crier, « Le feu me brûle. Le feu. » Nous l'avons pris à part et nous avons commencé à l'interroger. « Qui es-tu » Il a répondu, « Mon nom est Innocent. » « Quel est ton travail ? Et qui es-tu dans le monde spirituel » Il a répondu, « Je suis le secrétaire, l'homme numéro 2 de tout l'état de Cross River, dans le royaume de la sorcellerie. » « Quelle est ta mission » Il a répondu, « Ma mission, c'est Théodoreo. Je vous ai été assigné depuis 2 ans. À chaque réunion à laquelle vous vous rendez, partout où vous voyagez, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État, ou que vous alliez, je dois vous suivre à ce programme. Je vous surveille depuis 2 ans. Je vous suis par choc contre par choc, cherchant un moyen de vous faire tomber, cherchant vos points faibles et cherchant une manière de vous attaquer. Je viens parfois sous l'apparence d'une femme. À 2 reprises, je me suis transformé d'homme en femme. Je suis venu vous voir pour une séance de conseil afin de vous séduire, mais je n'ai pas réussi à vous atteindre. Parfois, je viens et je me transforme en fleur. Je reste alors dans la cour de votre maison sous la forme d'une fleur, surveillant tous vos mouvements. Lorsque je ne parviens pas à vous atteindre, je me tourne vers votre femme. Mais je ne parviens pas non plus à atteindre votre femme, parce qu'elle est autant en feu que vous. Nous avons donc essayé de nous attaquer à vos enfants. Le jour où nous avons emporté le nom de l'un de vos enfants dans le fouet, rien qu'en prononçant son nom, le tonnerre et les éclairs nous ont tous frappés. Nous nous sommes enfuis dans tous les sens. Je lui ai demandé, « Comment es-tu devenu l'homme numéro 2 dans l'état de Cross River ?» Il a répondu, « J'ai tué 3775 êtres humains. Que vous le croyez ou non, ils sont ici. Oh oui, ils sont ici. Voilà pourquoi, lorsque j'ai déclaré que je menais une guerre contre la sorcellerie, certains d'entre eux n'étaient pas contents. Ainsi, si vous quittez cet endroit, vous mourrez dans les 3 jours. Si vous n'êtes pas content et que vous sortez d'ici, je vous donne 72 heures. 72 heures. Et permettez-moi de vous l'annoncer, toute sorcière présente ici ce soir, lorsque nous aurons prononcé la bénédiction finale et que vous quitterez cette maison, vous aurez 72 heures. Amen. À moins que vous ne veniez à cet autel et que vous vous repentiez devant cet autel. C'est le seul moyen pour vous d'échapper à cela. Veuillez demander à la personne qui se trouve à côté de vous, « Es-tu l'un d'entre eux, mon frère ? Es-tu l'un d'entre eux ?» Vous savez, j'ai été pasteur d'une église. J'ai été pasteur d'une église et 62 membres de cette église ont confessé pratiquer la sorcellerie. 62 d'entre eux. 62. Alors, tournez-vous vers la personne qui se trouve à côté de vous et demandez-lui, « Es-tu certain de ne pas être l'un d'entre eux ?» Père, nous les déstabilisons. Amen. Nous les frustrons. Amen. Nous les. Amen.
nous perturbons toutes leurs opérations. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Pour mener la guerre contre la sorcellerie et contre les attaques de la sorcellerie, vous devez les connaître. Vous devez avoir de la connaissance. Vous devez étudier votre adversaire. Même les joueurs de football étudient l'équipe contre laquelle ils vont jouer. Les boxeurs étudient l'adversaire qu'ils vont combattre. Vous devez, vous aussi, mener vos propres études sur les opérations de la sorcellerie, du royaume marin et de toutes ces choses. Vous devez les étudier. Dans Apocalypse 2 verset 24, Jésus a dit à l'église de Thyatire, « Mais à vous, je dis, à tous ceux qui ne suivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je ne vous impose pas d'autre fardeau. » Dieu ne peut pas vous confier autant de responsabilités lorsque vous ne connaissez pas les choses profondes de Satan. Lorsque vous ne possédez pas une connaissance approfondie des opérations des sorcières, des sorciers, des occultistes et de toutes ces choses, Dieu ne peut pas vous confier autant de responsabilités. Que votre connaissance augmente. Amen. Paul a dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas les desseins du diable. » Lorsque vous ignorez les opérations démoniaques, Satan profite de vous. Il s'amuse librement avec votre vie en permanence. Proverbe 11 verset 9 dit, « C'est par la connaissance que le juste, le droit, sera délivré. » Alors que vous recevez la connaissance ce soir, que votre délivrance vous accompagne. Amen. Criez cet Amen comme le tonnerre. Amen. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous allons aborder les différentes dimensions des attaques dans les rêves et les différents types d'attaques de la sorcellerie. Ce soir, je vais parler de la sorcellerie et des attaques dans les rêves. Les rêves sont le thermostat de votre vie. Ce sont les choses qui déterminent ce qui se produira dans votre vie réelle. Ils constituent le pont entre le monde physique et le monde spirituel. Ce sont vos rêves. Vous ne devez donc pas rejeter vos rêves, parce que ce que vous voyez dans un rêve est une manifestation provenant du monde spirituel, révélant ce qui est sur le point de se produire dans votre vie. La Bible dit que, pendant que les hommes dormaient, un ennemi est venu et a semé de l'ivraie. Toute attaque dans les rêves et toute ivraie qui a été semée par les sorcières et les sorciers afin de vous faire tomber, nous les dispersons et nous brisons leurs sortilèges. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'un des phénomènes liés aux attaques dans les rêves consiste à toujours vous voir dans une ancienne concession où vous étiez locataire de nombreuses années auparavant. Il peut s'agir d'un endroit dans lequel vous avez vécu il y a 20 ans ou 30 ans, mais, dans vos rêves, vous vous voyez encore constamment dans ce lieu. Vous pouvez aussi avoir terminé vos études dans une école, qu'il s'agisse d'une école primaire, d'une école secondaire ou d'une université, mais vous continuez à vous voir constamment dans cette école lorsque vous rêvez. Cela vous indique que, dans cette concession, dans cet endroit où vous étiez locataire ou dans cette école que vous avez fréquentée, il y avait un couvent de sorcellerie. Un autel avait été élevé dans cette école ou dans cette concession. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, celui qui était le propriétaire de cette concession, ou la personne responsable de l'élévation de cet autel, exploite le potentiel de chacun des locataires de cette concession. Cette personne utilise votre étoile, votre gloire et votre grandeur pour briller. Vous avez peut-être obtenu votre diplôme. Je dis bien, vous avez obtenu votre diplôme. Vous possédez un certificat, mais vous ne pouvez rien faire avec ce certificat. Vous continuez à vous voir dans cette école. Vous êtes un diplômé qui n'a jamais véritablement obtenu son diplôme, parce que les sorcières ont volé votre gloire. Ce soir, nous irons dans cette alliance. Amen. Chaque hôtel dans lequel vous continuez à vous voir, nous nous y transportons ce soir. Amen. Je vous fais sortir de cet hôtel. Amen. Au nom du Père. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Les Égyptiens que vous avez vus auparavant, vous ne les verrez plus. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais, par le feu. Plus jamais, par le feu. Nous faisons s'effondrer cet autel maléfique. Chaka. J'étais pasteur d'une église à Calabar, il y a plus de 30 ans environ. Un jeune homme est venu me voir. Il était membre de mon église, puis il a déménagé à Lagos. Alors qu'il se trouvait à Lagos, il m'a téléphoné et m'a dit, « Révérend, j'ai un problème. Rien ne fonctionne dans ma vie. » Je l'ai interrogé sur sa vie dans les rêves. Il m'a répondu, « C'est amusant que vous me posiez cette question. Je continue à me voir dans le même endroit. Mon père était inspecteur de police et nous habitions dans la caserne de police de Calabar, le long de Barrack Road. Je continue à me voir dans cette même concession où nous vivions lorsque nous étions enfants. Tous mes frères et toutes mes sœurs font le même rêve, et rien ne se passe dans la vie d'aucun de mes frères et sœurs. Je lui ai dit, tu ferais mieux de descendre ici. Viens à Calabar. Nous devons nous occuper de cette affaire. Il est venu à Calabar et je l'ai accompagné avec quelques membres de mon équipe de prière. Nous sommes allés dans cette caserne de police,
puis nous nous sommes rendus exactement dans la maison où lui et son père avaient habité. Nous avons frappé à la porte et un inspecteur de police est sorti. Je lui ai expliqué qui j'étais et quelle était ma mission. Je lui ai dit, je viens ici pour délivrer ce jeune homme du couvent de sorcellerie et de l'autel qui a été élevé à l'intérieur de votre propre salon. L'homme s'est écrié. Il a dit, laissez-moi vous raconter mon propre problème. Depuis que j'ai emménagé ici, laissez-moi vous raconter ce que je vis moi-même. C'est ainsi que cette délivrance est devenue une double délivrance. Nous avons pris le temps de prier et de démanteler cet autel. Après avoir démantelé cet autel, bien entendu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 verset 21, « Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et aussi la coupe des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. » À cet endroit même, nous avons alors dressé la table du Seigneur et servi la Sainte Seine précisément dans ce lieu, sur le sol, à la terre et aux fondations de cette maison et de cette concession. Nous avons déclaré, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus boire à cette coupe. Nous avons versé la coupe du sang et nous avons déclaré, vous ne pouvez plus boire ici. Sorcières et sorciers, vos réunions sont annulées. Vous ne pouvez plus manger ici. Vous ne pouvez plus vous rassembler ici. Par le service de la Sainte Seine, nous mettons fin à cet ancien autel. Nous avons commencé à libérer tous les hommes et toutes les femmes qui avaient un jour été liés à cet endroit. Oui, ce fut la fin de cette affaire. C'est ce qui est arrivé à ma femme. Elle se voyait toujours dans son ancienne école primaire. Elle avait fréquenté cette école ici, à Port-Harcourt. J'ai dit, très bien, allons-y, nous avons pris la voiture et nous sommes allés jusqu'à Port-Harcourt. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons été très surpris de voir son école primaire. C'est une école publique. Tous les bâtiments de l'école avaient été rénovés à neuf par le gouvernement, à l'exception du bâtiment contenant la salle de classe dans laquelle ma femme se voyait toujours. Plus de 30 ou 40 ans après, ce bâtiment était encore exactement dans le même état. Il était complètement délabré et abandonné. Les gens s'y rendaient pour déféquer, uriner et jeter leurs ordures n'importe comment. Nous sommes entrés dans cet endroit, nous l'avons oint d'huile, puis nous avons brisé toutes les choses qui y avaient été faites. Nous l'avons appelé à sortir de cet endroit, puis nous avons pris la Sainte Seine et servi la coupe du Seigneur à cette terre. La Bible dit dans Ésaïe 42 verset 22, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés, et personne qui dise, restitue. Et nous déclarons, restitue. Amen. Restitue. Amen. Que chacun pose simplement sa main sur cette terre sainte. Posez votre main sur cette terre sainte. Répétez après moi, Père Céleste. Père Céleste. Ce soir, dans le monde spirituel, toutes les concessions, dans lesquelles j'ai un jour vécu comme locataire, depuis le jour de ma naissance, jusqu'à ce jour, dans lesquelles des alliances de sorcellerie étaient à l'œuvre, dans lesquelles la sorcellerie était à l'œuvre, dans lesquelles des autels sataniques ont été élevés, pour engloutir mon étoile, ma gloire et ma destinée. Par la puissance de Dieu, je vous ordonne de me vomir. Vomis ma gloire. Restitue ma gloire. Vomis-la. Amen. 3 fois, comme le tonnerre. Amen. 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 Je parle à vos fondations. À tous ceux qui se trouvent ici et qui entendent ma voix, tous ces rêves dans lesquels vous vous voyez dans une ancienne maison, même dans la maison de votre père au village, et tous ces autels maléfiques qui ont été élevés afin d'engloutir votre potentiel et votre gloire, je libère les anges du Seigneur contre eux. Amen. Feu. Amen. Feu. Amen. Feu. Amen. À partir de ce soir, je transforme votre vie dans les rêves. Amen. Toute manipulation accomplie par les sorcières et les sorciers afin de vous maintenir sous leur emprise au moyen des rêves, j'entre maintenant dans votre vie onirique. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je rachète votre vie dans les rêves. Amen. Je récupère votre position. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Criez 3 fois, Amen, comme le tonnerre. Amen. 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 Le deuxième domaine d'attaque dans les rêves que nous voulons examiner est le fait de manger dans les rêves, de manger constamment dans les rêves. Lorsque vous mangez dans un rêve une seule fois, il s'agit simplement d'une attaque de sorcellerie. Le but est de vous affliger par une maladie ou par la faiblesse. Il s'agit d'une attaque dirigée contre votre santé, vos finances, vos affaires ou votre mariage. Ce que vous devez faire le jour où vous vous voyez manger dans un rêve, c'est ne pas manger physiquement ce jour-là. Assurez-vous de ne rien manger au moins jusqu'à midi.
Utilisez toute la matinée, jusqu'à midi, pour démanteler ce qui a été accompli dans le monde spirituel. Le fait de ne pas manger et de vous engager dans le jeûne et la prière neutralisera cette attaque. Dites « Amen. Amen ». Mais lorsque vous vous voyez constamment et fréquemment manger dans les rêves, alors, félicitations, vous êtes une sorcière ou un sorcier. Oh oui, vous êtes une sorcière ou un sorcier. Vous êtes une sorcière ou un sorcier. Vous avez été initié à une sorcellerie inconsciente et il vous oblige à manger dans les rêves. Nous avons beaucoup de pasteurs qui sont des pasteurs sorciers, des anciens qui sont des anciens sorciers, ainsi que des diacres, des huissiers et des choristes qui le sont également. Cela signifie que votre vie spirituelle est à un niveau très bas. La Bible dit que celui qui renverse la haie sera mordu par un serpent. Cela signifie que les murailles de feu qui entourent votre vie ne sont pas solides. Cela signifie que vous manquez de feu dans votre vie. Cela peut aussi signifier qu'il existe des domaines de compromis dans votre marche chrétienne, qui ont donné à l'ennemi l'occasion d'entrer. Ils peuvent alors facilement vous initier. Ils peuvent se servir de biscuits, de bonbons ou de cadeaux. Ils peuvent même vous donner de l'argent. Vous acceptez alors de l'argent provenant de sorcières et de sorciers, un argent souillé. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, puisqu'ils vous ont déjà surveillé et ont découvert que votre niveau spirituel est très bas et que vos murailles de protection se sont effondrées, ils viennent vers vous avec toutes ces choses. Puis, cette même nuit, vous vous voyez manger dans un rêve. La Bible dit dans Zacharie 2 verset 5, « Le Seigneur Dieu sera pour vous une muraille de feu tout autour. » Amen. Et sa gloire sera au milieu de vous. Amen. Ce sera votre partage à partir d'aujourd'hui. Amen. Toutes les murailles qui s'étaient effondrées, en raison de votre présence dans cette assemblée, se relèvent maintenant. Amen. Recevez un feu nouveau. Un feu nouveau. Amen. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Amen. Frères, vous êtes en guerre. Vous êtes engagés dans un combat. Et puisque vous êtes engagés dans ce combat, vous devez mener une vie de jeûne. Vous devez savoir comment jeûner. Vous devez savoir comment prier. Vous devez savoir comment mener une vie de jeûne. J'espère que vous savez qu'en tant que chrétien né de nouveau, vous devez aussi surpasser les pharisiens, qui jeûnaient 2 fois par semaine. Tous les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Tous les juifs jeûnent 2 fois par semaine. J'espère que vous savez que, selon la doctrine des apôtres, tout chrétien né de nouveau doit jeûner chaque mercredi et chaque vendredi, du matin jusqu'à 18 h. Cela fait partie du credo des apôtres. C'est une doctrine apostolique. Si vous êtes né de nouveau et que vous ne jeûnez pas au minimum 2 jours par semaine, vous êtes un chrétien de type Yahya. Votre nouvelle naissance est du type Yahya. Ah. Et je prie même pour que quelques sorcières vous attaquent afin de vous réveiller. Oh oui. Oh oui. Vous avez besoin de quelques bonnes sorcières pour vous obliger à vous ressaisir. C'est alors que vous comprendrez que, depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, j'espère que vous savez que les sorcières et les sorciers jeûnent eux aussi. Oh, si vous ne le saviez pas, sachez qu'ils jeûnent. Ils jeûnent même davantage que les chrétiens nés de nouveau, parce qu'il est impossible d'opérer dans les dimensions supérieures du monde spirituel sans soumettre la chair. Ainsi, même les membres des sociétés occultes et les spirites doivent mener une vie de jeûne afin de pratiquer la projection astrale et d'opérer dans le monde démoniaque. Monsieur, il existe 2 royaumes. Soit vous appartenez au royaume de Christ, soit vous appartenez au royaume de Satan. Si vous désirez appartenir au royaume de Christ, vous feriez mieux de bien serrer votre ceinture, parce que vous devrez livrer ce combat. Ah. J'ai prêché un message au mois de décembre et j'ai dit à tout le monde, je retire la dinde de Noël de votre bouche. Le mois de décembre n'est pas le mois de la célébration. Le mois de janvier n'est pas le mois de la consécration. Aucun occultiste n'attend le mois de janvier pour se préparer à affronter l'année. Ils utilisent les mois se terminant par ambre. Il n'y a que les chrétiens de type Yahya qui utilisent le mois de janvier. Ils arrivent en retard, comme Ésaü. N'avez-vous pas lu comment plus de 40 hommes se sont engagés dans un jeûne sec obligatoire, sans nourriture et sans eau, afin d'éliminer Paul? Ne savez-vous pas que les sorcières et les sorciers sont déjà entrés en 2026? Certains d'entre eux observent un jeûne de 100 jours, d'autres un jeûne de 200 jours, et ils ont ciblé certains hommes afin de les éliminer. Vous ne pouvez pas les combattre alors que vous mangez des repas équilibrés tous les jours. Monsieur, Paul dit, je jeûne souvent. J'essaie de vous dire cela parce que j'ai entendu dire quelque part qu'une personne avait déclaré que vous n'aviez pas besoin de jeûner, et certains d'entre vous en étaient très, très heureux. D'accord, vous qui êtes heureux de ne pas jeûner, continuez donc à bien manger. Mais je tiens à vous assurer qu'ils vous achèveront avant même que vous ne compreniez ce qui vous arrive. Vous verrez par vous-même. Recevez maintenant une grâce nouvelle. Amen. Recevez une onction pour la consécration. Amen. Recevez la grâce de monter toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut et encore plus haut. Amen. Amen. Je décrète sur votre vie qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Amen.
Toute langue qui s'élèvera ici même en jugement contre vous, nous la condamnons. Amen. Ainsi, lorsque vous vous voyez constamment en train de manger dans les rêves, que vous êtes forcé de manger ou que vous vous rendez à des réunions étranges sans même savoir ce qui se passe durant ces réunions, c'est parce que vous êtes une sorcière ou un sorcier aveugle. Vous ne voyez rien et vous n'entendez rien. Cela signifie que, si vous ne vous levez pas rapidement, ils vous feront passer au stade de sorcière ou de sorcier à part entière. Et c'est lorsque vous devenez une sorcière ou un sorcier à part entière que l'esprit de sorcellerie entre en vous. C'est alors que vous commencez à tuer des êtres humains afin de vous élever dans leur royaume. Ce soir, en vertu du feu qui brûle sur cet autel et qui est relié à l'autel ardent de l'armée céleste, je parle à toute personne qui fait cette expérience étrange, particulière et inhabituelle consistant à manger dans les rêves. J'étends ma main vers votre estomac et je maudis cette nourriture souillée. Amen. Et je lui ordonne qu'à minuit, elle soit vomie. Amen. Vomis-la. Amen. Vomis-la. Amen. Et quelle que soit la chose qu'ils vous ont donnée comme point de contact afin de vous convoquer à leur réunion, au nom de Jésus, je tue cette chose. Amen. Je réduis cette chose au silence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième type d'attaque par manipulation dans les rêves se manifeste par des griffures sur votre corps. Cela vous indique également que vos défenses spirituelles sont très faibles. Une sorcière ou un sorcier est en train de vous griffer, mon frère. Soit vous n'êtes pas né de nouveau, soit votre nouvelle naissance est du type Yaya. Et permettez-moi de vous expliquer ce que signifie le fait d'avoir des griffures, lorsque vous voyez ces longues lignes semblables à des coupures de lame de rasoir. Pour que les sorcières, les sorciers et les magiciens puissent sortir afin d'assister à leur réunion et voyager dans le monde astral, il leur faut une grande quantité d'énergie, une énergie psychique. Et cette énergie, ils la tirent du sang humain. Lorsqu'une sorcière ou un sorcier ne possède pas suffisamment d'énergie psychique pour sortir cette nuit-là, cette personne cherche quelqu'un qui se trouve à proximité et qui est facilement accessible, quelqu'un qui n'a pas de feu et dont les murailles de protection se sont effondrées. Elle vous griffe, aspire votre sang et vous utilise comme une station-service afin de prendre le carburant nécessaire à son décollage. Ainsi, lorsque vous découvrez des griffures sur votre corps pendant la nuit, cela signifie que vous êtes devenu une station-service mobile. Et lorsque certains d'entre vous découvrent plusieurs blessures, soit sur leurs jambes, soit sur leur dos, cela signifie qu'ils vous ont emmené à leur réunion comme une sorcière ou un sorcier aveugle. Pendant qu'ils découpaient de la chair humaine et se la partageaient, ils ont utilisé votre jambe ou votre dos comme planche à découper. L'une des choses que vous devez faire lorsque vous vous réveillez le matin avec des griffures sur votre corps, c'est de les purifier. Vous devez utiliser de l'huile d'onction pour les purifier, parce que vous avez été souillé. Ils ont également injecté des choses dans votre corps, notamment des maladies. Vous devez donc utiliser de l'huile d'onction. Vous ne devez pas simplement vous réveiller et continuer vos activités comme si de rien n'était. Dès que vous constatez que cela se produit, vous devez proclamer un jeûne et vous engager dans la prière. Vous devez entrer dans le combat spirituel, parce que vous devez comprendre que vous êtes soumis à une attaque intense. Ce soir, Dieu mettra un terme à tous les domaines dont nous parlons. Amen. Cela ne se reproduira plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dites correctement, Amen. Amen. Il existe ce que nous appelons la malédiction du sol de votre terrain. Les sorcières et les sorciers utilisent également beaucoup les Écritures. Ils utilisent la Bible, ils citent la Bible et s'en servent aussi comme d'un instrument de combat. L'un des passages qu'ils utilisent se trouve dans Lévitique 18 verset 25, « Le pays a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. » Lorsque vous êtes un homme d'affaires et que votre activité s'effondre soudainement, ou lorsque vous êtes pasteur et que la fréquentation de votre église chute brusquement, que vos membres disparaissent tout simplement, voici ce qu'ils font, ils ramassent de la terre provenant de votre terrain, de votre propriété ou de votre centre d'affaires, puis ils l'emportent dans le couvent des sorcières. Là, ils souillent cette terre en commettant des actes abominables sur le sol de votre propriété. Ils peuvent y commettre un inceste. Ils peuvent y égorger un nouveau-né innocent et répandre son sang sur la terre de votre centre d'affaires ou de votre église. Monsieur, surveillez toutes les personnes qui balaient votre église, parce qu'elles peuvent balayer toute votre assemblée, ramasser la poussière et la terre, puis les emporter dans le monde de la sorcellerie. Elles les souillent et les polluent, puis vous vous réveillez le lendemain et tous vos membres sont partis. C'est pourquoi, chaque année, au moment du passage à la nouvelle année, soit au mois de décembre, soit au mois de janvier, vous devez de nouveau purifier votre terrain. Vous devez le purifier, le sanctifier et le racheter. Je vous ai donné le passage biblique qui vous permet de prendre la Sainte Seine. Vous pouvez servir la Sainte Seine au sol de votre terrain et commencer à agir ainsi. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, monsieur. Oui. Vous devez le faire continuellement, monsieur, parce que les sorcières ne dorment pas. Elles ne prennent pas de congé et ne sont pas mutées ailleurs. Elles sont actives 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas les combattre aujourd'hui et déclarer ensuite, «
nous les avons complètement anéanties. Elles reviendront toujours. Il s'agit donc d'une guerre permanente. Mais je tiens à vous dire que nous avons remporté cette guerre. Amen. Il existe également le combat de l'échange des âmes. L'échange des âmes. C'est une pratique dans laquelle les sorcières et les sorciers recherchent les âmes des êtres humains. Ils disposent de 3 marchés auxquels ils peuvent se rendre. Ils ont les marchés physiques et terrestres. Ils ont les marchés du royaume des eaux. Ils ont aussi les marchés qui se trouvent dans les airs. Dans presque toutes les villes du Nigeria, il existe un marché de sorcellerie. Est-ce exact? Oui. Je sais, par exemple, qu'à Calabar, nous avons le nôtre. Nous l'appelons « Fact Satan ». Dans ce marché, vous pouvez acheter tout ce que vous désirez, qu'il s'agisse d'une tête humaine ou de n'importe quelle partie du corps humain. Vous pouvez tout y obtenir. Tout ce dont vous avez besoin pour n'importe quelle transaction s'y trouve. Ce sont les marchés humains. Seules les sorcières et les sorciers peuvent se rendre dans les marchés humains, les marchés physiques. Mais avant de pouvoir vous rendre dans les marchés situés dans les eaux et dans les airs, vous devez avoir atteint le niveau d'un sorcier de rang supérieur. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'une sorcière est simplement une femme et qu'un sorcier est simplement un homme. Cela correspond à la conception européenne de la sorcellerie. Dans la sorcellerie africaine, particulièrement celle de l'Afrique de l'Ouest, le rang de sorcière ou de sorcier ordinaire représente le niveau d'opération le plus bas. Il faut tuer 3 êtres humains pour devenir une sorcière ou un sorcier pleinement initié. La première personne que vous tuez leur permet de retirer un os de cette personne afin de vous donner une sorte de caméra spirituelle. Grâce à celle-ci, vous pouvez voir dans le monde spirituel et surveiller les gens. Lorsque vous tuez la deuxième personne, il vous donne votre trône, votre siège sur lequel vous devez vous asseoir. Ensuite, il existe une autre chose que vous recevez. Il y a un rang auquel vous accédez après avoir tué 3 personnes. C'est ainsi que vous devenez une sorcière ou un sorcier à part entière. Mais, pour devenir un sorcier de rang supérieur en Afrique de l'Ouest, vous devez avoir tué au moins 1500 personnes. Un homme comme une femme peut atteindre ce rang de sorcier supérieur. Avant de devenir un grand sorcier, cela signifie que vous avez tué des milliers de personnes. À ce stade, vous possédez une telle quantité d'énergie psychique que vous pouvez apparaître et disparaître. Vous pouvez vous transformer en n'importe quel type de créature ou d'animal. Cela exige une grande quantité de sang. Ce sont donc les grands sorciers qui peuvent se rendre dans les 3 marchés. Ce sont les endroits où les âmes humaines sont achetées et vendues. Naum 3 verset 4 dit, « À cause de la multitude des prostitutions de la prostituée pleine de grâce, habile en enchantement, qui vendait les nations par ses prostitutions et les familles par ses enchantements. » Sommes-nous toujours ensemble? Oui, monsieur. Avant de pouvoir effectuer une projection astrale, il faut du sang humain. Vous ne pouvez pas simplement vous mettre à voler comme cela. Il doit y avoir du sang. Vous devez disposer d'une quantité suffisante de sang avant de pouvoir passer de la forme humaine à la forme animale. Il faut encore davantage de sang pour pouvoir être aperçu simultanément dans 2 endroits différents. C'est le niveau d'un grand sorcier de haut rang. Les gens disent qu'ils vous ont vu à un endroit et qu'au même moment, ils vous ont également vu à Penny. Ce sont des niveaux très élevés qui nécessitent l'utilisation d'une grande quantité de sang. Regardez maintenant ce que dit Ézéchiel concernant ceux qui cherchent à prolonger leur vie. Vous voyez parfois de vieux hommes qui continuent à vivre pendant que tous les jeunes membres de leur famille meurent. Très bien, regardez cela. Ézéchiel 13 verset 18, dans la version amplifiée, dit « Ainsi parle le Seigneur, malheur aux femmes qui cousent des coussinets pour toutes les jointures des mains, qui attachent des charmes magiques protecteurs à tous les poignets et qui placent des voiles trompeurs sur la tête des personnes de toute taille, afin de chasser et de capturer des vies humaines. » Regardez la phrase suivante, « Prendrez-vous au piège la vie des membres de mon peuple afin de préserver votre propre vie ?» Ils appellent cela le ballooning. Le ballooning. Ils peuvent également utiliser l'araignée. Ce sont ceux qui opèrent par la sorcellerie de l'araignée. Il existe ce qu'on appelle l'esprit de l'araignée et la sorcellerie de l'araignée. Ils utilisent ce sortilège et peuvent voler comme Spider-Man et faire toutes ces choses. Maintenant, permettez-moi de vous surprendre avec 2 choses concernant l'araignée. Dans le royaume des ténèbres, nous avons certains nombres occultes démoniaques, 333, 444, 555, 666, 777, 888 et 999. L'araignée porte en elle 2 de ces configurations. Avez-vous remarqué que la tête et le corps de l'araignée forment le chiffre 8? L'araignée possède 8 pattes. L'araignée possède 8 yeux. 888, cela vous montre qu'il s'agit d'une principauté. Voilà ce que cela vous indique. Maintenant, permettez-moi également de vous montrer une autre chose. C'est de l'abdomen, dans la partie inférieure de l'araignée, que sort sa toile. Et il existe 666 tubes microscopiques par lesquels sort cette toile d'araignée. Combien? Ce que je vous dis, allez faire des recherches et vous saurez que je vous présente des faits scientifiques. Ainsi,
l'araignée est constituée de 666 et de 888. Elle porte également en elle la configuration d'une matière plus résistante que toute autre matière sur la Terre. Lorsqu'il projette cette chose sur vous, vous ressentez des picotements sur votre peau. Est-ce exact? Oui, monsieur. Lorsqu'une araignée veut attraper une proie, c'est comme dans l'armée et dans certains autres milieux où ils possèdent ce qu'on appelle un pistolet tasé, avec lequel ils électrocutent leurs victimes. C'est ainsi que fonctionne la toile de l'araignée. Oui, le fil de soie transporte un courant électrique, et l'araignée s'en sert pour électrocuter sa proie. Il s'agit là d'une araignée physique qui cherche à attraper un autre insecte. Ainsi, lorsque vous ressentez une toile d'araignée, il s'agit de cette électrocution. Cela signifie que le sortilège a été lancé. Ils ont invoqué quelque chose venant du monde de la sorcellerie, et cette chose vous a attrapé. Une fois qu'une araignée a électrocuté sa proie, que fait-elle ensuite? Vous la verrez courir rapidement vers elle. Elle avait déjà tendu le piège dans lequel l'insecte devait entrer. Elle va alors l'envelopper encore et immobiliser cette proie. Monsieur, cette chose que vous prenez à la légère en disant « ce n'est qu'une toile d'araignée, ce n'est qu'une toile d'araignée ». Mon frère, vous ne savez pas que vous êtes déjà sous l'emprise d'un sortilège. Vous ne le savez pas. Ils sont déjà en train de vous envelopper. La chose suivante que fera l'araignée, c'est qu'elle utilisera son venin pour liquéfier sa proie, puis elle aspirera tout son potentiel et toute sa gloire. Si c'est votre histoire ce soir, si vous êtes confronté à ce problème de toile d'araignée, quel que soit le niveau auquel vous vous trouvez sous cette opération, ils disent que cette matière est plus résistante que le Kevlar et plus résistante que l'acier. Mais je suis venu vous annoncer qu'il existe une puissance plus forte que toutes les autres. Amen. Que quelqu'un crie, Jésus. Jésus. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents. Sur les serpents et les scorpions. Vous savez que le scorpion appartient à la famille de l'araignée. Et au cas où vous ne voudriez pas accepter cela, le passage poursuit en disant, et sur toute la puissance de l'ennemi. Monsieur, toute toile d'araignée qui a été lancée sur votre vie et qui continue d'être lancée vous indique également que vous vivez à proximité de sorcières et de sorciers. Cela vous indique aussi qu'ils ne sont pas très éloignés de vous. Ce soir, nous brisons leur sortilège. Amen. 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 Nous brisons. Nous brisons. Nous brisons. Amen. Nous brisons les sortilèges. Amen. Je vais dire encore une chose, puis nous prierons, parce que je veux imposer les mains aux gens ce soir. Toute personne qui mange dans les rêves, si je vous impose les mains ce soir, cette chose s'arrêtera ce soir. Amen. Si des sortilèges de toile d'araignée vous traversent et que je vous impose les mains, ce sera la fin de cette affaire. Amen. Nous devons donc prier. Nous devons prier. Nous devons prier maintenant. Une autre chose à laquelle je veux que vous fassiez attention en entrant dans l'année 2026, c'est, comment vais-je l'appeler? Méfiez-vous des mendiants envoyés par la sorcellerie. Vous n'êtes pas censé aider tout le monde, monsieur. Et vous n'êtes pas non plus censé aider en toutes circonstances. Oui, monsieur. Si vous êtes le genre de personne qui éprouve beaucoup de compassion pour tout le monde, ils vous attraperont facilement. Dès que Satan se rend compte que vous commencez à devenir financièrement stable et prospère, il envoie dans votre vie des mendiants de la sorcellerie. Ils auront une apparence tellement pitoyable, tellement misérable, tellement démunie, tellement nécessiteuse et tellement désespérée. Monsieur, je veux que vous sachiez qu'il existe certaines personnes que vous ne devez pas aider, quel que soit leur degré de désespoir. Est-ce que je me fais comprendre dans cette assemblée? Oui, monsieur. Parce qu'il existe certaines personnes qui, peu importe l'aide que vous leur apporterez, ne sortiront jamais de la pauvreté. Ce sont ceux que nous appelons des puissants fonds. J'en connais un comme cela. C'est l'un de mes neveux. Il est venu me voir à cause de son loyer. J'ai payé son loyer. Cette année-là c'est terminé, puis il est encore revenu à cause du loyer. J'ai de nouveau payé son loyer. Je lui ai demandé, ne peux-tu pas faire quelque chose pour gagner ta vie? Très bien. J'ai payé pour qu'il apprenne la soudure et toutes ces choses. Il est revenu et m'a dit que ce travail lui faisait mal aux yeux et qu'il ne pouvait pas l'exercer. Je lui ai demandé, très bien, que peux-tu faire? Il m'a répondu, laissez-moi faire le quai. Je lui ai acheté un quai. C'est un moyen de faire le taxi. Pour ceux d'entre vous qui viennent de l'étranger et qui ne savent pas ce que nous appelons un quai, il s'agit du travail de taxi avec ces taxis jaunes. Je lui ai acheté cela. En moins de 2 mois, il l'avait vendu. Puis il est revenu une nouvelle fois. Cette fois-là, je lui ai dit, en vérité, je ne t'aiderai plus jamais. Il s'est mis à pleurer. Et lorsqu'il pleure, il a une manière particulière de le faire. Il disait, mon oncle, je vous en prie. Mon oncle, pardonnez-moi. Je ne voulais pas l'aider,
Mais ma femme m'a dit, mon mari, je t'en prie, essaie encore une seule fois. J'ai répondu, très bien, appelle-le. Cette fois-ci, il a dit qu'il voulait retourner au village pour travailler dans l'agriculture. Il avait découvert qu'il y avait de l'argent à gagner dans ce domaine. J'ai dit, très bien. Je lui ai donné de l'argent pour construire une maison au village. Je lui ai donné de l'argent pour cultiver son champ. Je lui ai également donné de l'argent parce que je possède 10 parcelles de terrain. Je lui ai dit, va aussi cultiver mon propre terrain. Il a pris l'argent. Lorsque je suis allé vérifier, 4, 5 ou 6 mois plus tard, je n'ai vu ni maison, ni champ, ni même le frère. Il avait dépensé tout cet argent. Et malgré cela, il revenait encore pour en demander davantage. Ce sont des sorcières et des sorciers. Ils ont l'air tellement pitoyables. Ce n'est pas qu'ils aient besoin d'aide. Ils ont besoin de votre gloire. Ils ont besoin de votre étoile. Ils cherchent un moyen de les emporter. Que quelqu'un crie, feu, feu, feu. Mon frère, je suis venu vous dire que votre nom n'est pas Jéhovah Jireh. Votre nom n'est pas un secours toujours présent dans la détresse. Votre nom n'est pas Jéhovah Rapha. Vous devez comprendre qu'il existe certaines personnes qui doivent demeurer pauvres. Elles doivent rester dans cette condition, parce que, si vous les aidez, elles finiront par considérer votre aide comme un droit qui leur est dû. Et lorsque vous refuserez ensuite de les aider à nouveau, elles vous combattront. C'est à ce moment-là que vous comprendrez que vous n'avez pas affaire à de simples êtres humains. Vous avez affaire à des sorcières et à des sorciers. Ils vous combattront physiquement. Ils vous combattront spirituellement. On les appelle les mendiants de la sorcellerie, et ils sont nombreux dans nos églises. Ils sont également nombreux tout autour de vous et dans vos familles. Ils sont là et paraissent extrêmement misérables uniquement pour attirer votre compassion. Que Dieu vous accorde la prudence. Amen. Le discernement. Amen. Et la discipline. Amen. Vous seriez surpris de savoir combien de grands frères et de grandes sœurs qui prospéraient autrefois se sont soudainement effondrés parce qu'ils ont aidé un mendiant de la sorcellerie. Aujourd'hui, ils ne parviennent plus à se relever. Beaucoup d'entre vous souffrent aujourd'hui à cause de quelque chose que vous avez donné à quelqu'un, et cette personne l'a emporté pour vous enfermer spirituellement. Père, nous voyageons maintenant dans le monde spirituel. Amen. Tout ce que nous avons donné aux mendiants de la sorcellerie, nous entrons maintenant dans le monde spirituel pour le récupérer. Nous rachetons notre situation. Nous rachetons nos finances. Nous rachetons notre santé. Nous rachetons notre mariage. Amen. Vous pouvez applaudir si vous le souhaitez. Oui. Oh mon Dieu, je suis formidable.